Vous êtes-vous déjà demandé si votre existence faisait partie d'un plan plus vaste, établi avant même votre naissance? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans le voyage fascinant de l'âme et le concept de planification prévie, inspiré par le travail pionnier de Dolores Cannon. Elle est une figure de proue dans le domaine de la régression des vies antérieures et des études sur les phénomènes spirituels. Dolores Cannon nous guide à travers ces séances complètes de recherche et de thérapie de régression, révélant un aperçu des expériences de l'âme dans des vies antérieures et dans le domaine spirituel. Dans cette exploration, nous nous concentrons sur les découvertes de Cannon concernant les 7 choix fondamentaux faits par l'âme avant l'incarnation. À travers cette étude, nous suivons les chemins des décisions de l'âme, cherchant à comprendre comment ces choix essentiels, faits avant notre vie terrestre, influencent nos expériences sur Terre. Avez-vous déjà senti que votre voyage spirituel pourrait être plus profond et plus enrichissant? Accédez dès maintenant au livre électronique Voyage de l'éveil spirituel et découvrez les outils qui peuvent élargir votre compréhension et votre connexion spirituelle. Cliquez sur le lien sous la vidéo pour acheter votre copie et rejoignez-nous dans ce voyage de connaissance de soi spirituelle. La décision de s'incarner sur Terre est un moment crucial du profond voyage de l'âme, choisi avant notre naissance. Dolores Cannon, avec son travail révolutionnaire sur la régression des vies antérieures et l'hypnose spirituelle, a découvert des informations remarquables sur ce processus. Ces études détaillées révèlent que l'âme fait un choix conscient de vivre la vie en tant qu'être humain, une décision prise non pas à la légère, mais avec une conscience et un but profond. La Terre, comme l'ont découvert les études de Cannon, n'est pas simplement une autre planète du cosmos. C'est un domaine d'expérience unique, marqué par la diversité et l'intensité. La vie sur Terre offre une gamme d'opportunités qui ne sont pas disponibles ailleurs, contrairement aux planètes plus avancées et spirituellement évoluées, où l'existence est plus harmonieuse. Ici, l'âme est confrontée à un rare mélange de défis et de joie, un monde où elle peut expérimenter la crudité des émotions humaines, la complexité des relations interpersonnelles et le contraste saisissant entre la douleur et le plaisir, le désespoir et l'espoir. Ces expériences riches et variées sont considérées comme inestimables pour l'apprentissage et la croissance de l'âme. Selon les recherches de Cannon, les âmes choisissent de s'incarner sur Terre en étant pleinement conscientes de ce que le voyage impliquera, en comprenant les dimensions physiques, émotionnelles et spirituelles de la vie humaine. Cette prise de conscience englobe non seulement les luttes et les difficultés inévitables, mais aussi la reconnaissance des joies et des apprentissages profonds qui accompagnent la condition humaine. L'âme accepte ce voyage comme un chapitre essentiel de sa quête éternelle d'évolution. De plus, le travail de Cannon met en lumière l'idée que la Terre est une sorte d'école, un lieu où les âmes viennent apprendre des leçons qui ne peuvent être acquises que par l'expérience de vivre dans un corps physique, au sein de l'environnement dense et difficile de la Terre. Choisir de s'incarner ici, c'est comme s'inscrire à un cours intensif, dont le programme est la vie elle-même, plein de leçons sur l'amour, la perte, la résilience et la transformation, embrassant la dualité des aspects positifs et négatifs. Les enseignements de Dolores Cannon offrent un aperçu fascinant du voyage de l'âme, notamment en relation avec son désir d'explorer la dualité de la Terre. L'existence sur Terre, avec son contraste saisissant entre la lumière et l'obscurité, la joie et la tristesse, représente une étape précieuse pour l'évolution de l'âme. Selon les études de Cannon, c'est cette interaction des contraires qui motive les âmes à choisir la vie terrestre. Dans sa quête de croissance et d'illumination, l'âme recherche des expériences qui mettent au défi et élargissent sa compréhension. La double nature de la Terre offre un spectre d'expériences intenses et variées.
Sur cette planète, une âme peut expérimenter les formes d'amour les plus élevées et les expressions de peur les plus profondes, être témoin d'une paix profonde et de conflits dévastateurs, et traverser des moments de grande joie et d'immense tristesse. Cet ensemble d'expériences, qui englobe les deux extrémités du spectre émotionnel et expérientiel, fait de la Terre un environnement exceptionnellement propice à la progression spirituelle. Les études de régression de Cannon révèlent souvent que les âmes considèrent la Terre comme un champ fertile pour un avancement spirituel accéléré. Les défis et les difficultés rencontrées ici ne sont pas considérés comme de simples souffrances, mais comme des opportunités d'apprentissage en profondeur. C'est en naviguant dans les complexités du bien et du mal, du bonheur et de la tristesse, du bien et du mal, que l'âme acquiert des connaissances et une sagesse précieuse. Ces expériences, aussi tumultueuses soient-elles, agissent comme des catalyseurs essentiels à l'ascension de l'âme. Du point de vue de l'âme, chaque expérience sur Terre, qu'elle soit perçue comme positive ou négative selon les normes humaines, contribue à votre voyage spirituel. L'âme comprend que les expériences de lumière et d'obscurité sont fondamentales pour apprendre des leçons de compassion, de résilience, de pardon et d'amour inconditionnel. Les défis rencontrés dans le creuset de la Terre sont cruciaux pour la croissance et l'évolution de l'âme. De plus, le travail de Dolores Cannon souligne que le voyage de l'âme sur Terre va au-delà de l'ascension personnelle, contribuant également à l'évolution collective de l'humanité. En adoptant et en apprenant de la dualité terrestre, les âmes contribuent à élever la conscience collective, propulsant l'humanité vers une compréhension spirituelle supérieure. Dolores Cannon, dans sa thérapie de régression, a révélé des facettes profondes de notre voyage spirituel, notamment en CEE qui concerne nos liens avec la famille et les amis. Elle a découvert que de nombreuses âmes établissent des accords avant la naissance avec d'autres esprits pour jouer un rôle important dans la vie terrestre de chacun. Ce réseau complexe de relations présélectionnées constitue une partie cruciale du chemin évolutif de l'âme. Les recherches de Cannon étudient également le concept de groupe d'âmes, des collectifs qui s'incarnent ensemble à plusieurs reprises, assumant divers rôles dans la vie de chacun. Ces groupes sont unis par des liens spirituels profonds, souvent formés sur plusieurs vies. Un membre de votre groupe d'âmes peut être un membre de la famille dans une vie, un ami proche dans une autre, ou même un adversaire redoutable dans une autre. Les rôles varient, mais l'objectif est le même, contribuer à la croissance et à l'apprentissage spirituel mutuel. Le concept de liens avec des vies antérieures élargit cette compréhension. Les adeptes de Cannon se souviennent souvent de sentiments de familiarité inexplicables ou de liens profonds et instantanés avec certaines personnes dans leur vie actuelle. Ces sentiments indiquent des vies antérieures partagées. Il est suggéré que nos âmes choisissent de voyager avec les mêmes esprits au cours de plusieurs vies, avec des leçons différentes à apprendre et des dynamiques à explorer. Les relations difficiles jouent un rôle particulier dans cette planification prénatale. S'il est réconfortant de considérer nos groupes d'âmes comme des sources de soutien et d'amour, ce sont aussi eux qui nous présentent souvent nos leçons les plus difficiles. Selon Cannon, il n'est pas rare que des âmes acceptent d'adopter des rôles difficiles, tels que celui de parents critiques, de partenaires infidèles ou de patrons injustes, car ils sont choisis pour les leçons profondes qu'ils apportent. Ces interactions stimulantes nous amènent à grandir, à apprendre le pardon, à développer la résilience et à comprendre les complexités de l'amour et de la compassion. Le travail de Dolores Cannon suggère que ces relations difficiles ne sont pas des punitions ou des coïncidences, mais plutôt des contrats d'âme formés par l'amour et un profond désir d'évolution mutuelle. Chaque interaction, qu'elle soit stimulante ou stimulante, offre une opportunité d'apprentissage et de croissance. Ce sont des expériences conçues pour nous aider à surmonter les obstacles personnels,
à guérir les traumatismes du passé et à ascensionner spirituellement. Canon a également mis en lumière le concept fascinant des projets de vie. Il s'agit d'une sorte de scénario que les âmes créent avant de s'incarner sur Terre. Grâce à ces séances de thérapie de régression, Canon a découvert que ces plans incluent une série de réalisations et de défis spécifiques auxquels l'âme veut faire face pour sa croissance et son évolution. Bien qu'il existe un désir d'expériences traditionnellement positives telles que le succès ou le bonheur, les projets incluent souvent des défis, des obstacles, des difficultés et même des expériences douloureuses, délibérément choisies par l'âme. D'un point de vue humain, cela peut sembler contre-intuitif. Pourquoi une âme choisirait-elle les difficultés et la souffrance? Les idées de Canon précisent cependant que c'est à travers ces expériences difficiles que l'âme connaît sa croissance la plus significative. L'âme, dans sa sagesse supérieure, comprend que la joie et la souffrance sont de puissants catalyseurs de l'évolution spirituelle. Chaque expérience, qu'elle soit qualifiée de positive ou négative en termes humains, est considérée par l'âme comme un accomplissement, une étape sur le chemin d'une plus grande compréhension et d'un plus grand éveil. Surmonter l'adversité, apprendre de l'échec, surmonter la douleur et guérir d'un traumatisme sont tout aussi précieux que les moments de triomphe, d'amour et de joie. Canon explore également le concept de chemin de vie négatif et leur potentiel de transformation. Au cours de ces séances de régression, elle a rencontré des cas où des âmes ont choisi des chemins de vie apparemment négatifs, impliquant des luttes, des conflits ou même des actions et des décisions moralement ou éthiquement difficiles. Ces voies ne sont pas choisies en raison de la négativité elle-même, mais en raison de l'apprentissage profond qu'elles peuvent apporter. Une âme peut choisir un chemin difficile pour apprendre des leçons de compassion, de résilience, de pardon ou pour résoudre les dettes karmiques de vies antérieures. Notre voyage à travers l'incarnation terrestre est essentiellement un voyage de croissance et d'ascension, un thème qui revient constamment dans les études approfondies de Dolores Cannon. Cannon a découvert que le but ultime de l'âme, en choisissant la vie sur Terre, est d'évoluer et de s'élever vers des niveaux plus élevés de conscience et de compréhension spirituelle. Le travail de Cannon met en lumière l'incroyable diversité des âmes qui choisissent la Terre comme arène de croissance. Cette diversité n'est pas aléatoire, c'est une riche tapisserie qui contribue de manière significative au voyage de chaque âme. Les âmes viennent de différents royaumes et niveaux de développement spirituel, chacune apportant ses propres expériences, sagesse et défis. Cette variété enrichit l'expérience terrestre, offrant une multitude de perspectives, d'interactions et d'opportunités d'apprentissage. La myriade de relations et de rencontres que nous entretenons avec ces âmes diverses servent de miroir, reflétant certains aspects de nous-mêmes et facilitant une conscience de soi et une croissance plus profonde. Un autre aspect critique mis en évidence dans les conclusions de Cannon est la flexibilité du chemin de vie. Même si l'âme peut se fixer certains objectifs et relever certains défis avant la naissance, le chemin n'est pas rigide. Le libre arbitre joue un rôle crucial dans le déroulement du voyage. L'âme peut s'écarter, faire des détours ou même avancer selon les choix faits dans le domaine physique. Cette flexibilité signifie que notre voyage terrestre est dynamique et répond à nos actions et décisions. Cannon souligne également l'importance de l'intuition et du développement personnel dans ce processus. L'intuition est souvent la voix de l'âme qui nous guide vers des expériences et des choix qui correspondent à notre objectif supérieur. En développant la conscience de soi et en travaillant sur la croissance personnelle, nous pouvons nous adapter plus efficacement à cette guidance intérieure. Cet alignement avec la voix de l'âme facilite non seulement notre propre évolution, mais contribue également au processus d'ascension collective. Dans les séances de Cannon,
On constate souvent que les âmes apprennent et grandissent plus efficacement lorsqu'elles sont en harmonie avec leur moi intérieur et qu'elles travaillent activement à leur développement personnel. Cela peut impliquer de guérir des traumatismes passés, de cultiver la compassion et l'empathie, de rechercher la connaissance et la sagesse, ou simplement d'apprendre à naviguer dans les hauts et les bas de la vie, avec grâce et résilience. Lorsqu'il s'agit de guérir le karma dans l'Odyssée spirituelle de Soul, le karma joue un rôle central, un concept largement exploré dans le travail de thérapie de régression de Dolores Cannon. Le karma, par essence, est la loi de cause à effet, selon laquelle chaque action, pensée et émotion a une réaction correspondante. C'est un principe fondamental qui guide le voyage de l'âme, garantissant qu'elle apprend et évolue à travers les conséquences de ses choix. Le travail de Cannon révèle que l'un des principaux objectifs de l'âme, dans son incarnation terrestre, est de guérir et de résoudre son karma. Cela implique un processus de prise de conscience des schémas karmiques, des situations répétitives, des défis et des relations récurrentes dans la vie d'une personne. Ces modèles ne sont pas des coïncidences, ils sont le moyen utilisé par l'âme pour mettre en évidence les problèmes non résolus et les leçons qui nécessitent une attention particulière. Le voyage d'identification et de compréhension des schémas karmiques est vital pour l'évolution de l'âme, nécessitant souvent une profonde introspection et une volonté d'explorer les expériences passées, y compris les vies antérieures. Les séances de régression de Dolores Cannon ont révélé des souvenirs et des idées qui ont aidé les individus à reconnaître leur schéma karmique, offrant ainsi une vision plus claire des défis et des relations dans leur vie actuelle. Apprendre de ces modèles est crucial. Il s'agit de comprendre les raisons de certains choix de vie, les conséquences qu'ils génèrent et les enseignements qu'ils véhiculent. Ce processus consiste souvent à équilibrer les actions passées, à faire amende honorable et à modifier les comportements futurs. Par exemple, si un thème récurrent dans la vie d'une personne est le conflit dans les relations, la compréhension et la guérison de ce modèle peuvent impliquer l'apprentissage de leçons sur l'empathie dans la communication ou le respect de soi. Un aspect central de la résolution du karma, comme le souligne Cannon, est le pardon. Le pardon est un outil puissant de guérison karmique, impliquant l'abandon des blessures passées, le pardon à soi-même et aux autres, et la libération du fardeau émotionnel associé aux événements passés. Cet acte de pardon guérit non seulement l'individu, mais envoie également des vagues d'énergie de guérison à travers le réseau d'âmes qui y sont connectées. Le pardon, selon Cannon, ne consiste pas seulement à absoudre les autres, mais aussi à se libérer des chaînes des ressentiments et des blessures du passé. Une étape cruciale pour se libérer du cycle des schémas karmiques, permettant à l'âme de poursuivre son voyage évolutif. L'un des aspects les plus intrigants révélés par le travail approfondi de Dolores Cannon sur la thérapie de régression est le concept selon lequel l'âme choisit non seulement ses expériences de vie, mais également le nombre de vies qu'elle passera sur Terre. Cette décision constitue un élément crucial de la planification à long terme d'Alma. Le choix du nombre d'incarnations terrestres reflète le désir de l'âme d'atteindre un niveau spécifique d'évolution et d'apprentissage, mettant en valeur l'aspect intentionnel et dirigé du voyage spirituel. Les recherches de Dolores Cannon offrent un aperçu approfondi de la manière dont les âmes, dans leur état spirituel, font des choix délibérés quant au nombre et à la nature de leurs incarnations terrestres. Chaque vie est soigneusement sélectionnée pour offrir des leçons et des expériences spécifiques cruciales pour le développement de l'âme. Certaines âmes peuvent choisir un nombre relativement restreint de vies, en se concentrant sur des expériences ou des leçons spécifiques qu'elles souhaitent apprendre rapidement. D'autres peuvent choisir une série d'incarnations plus étendues, recherchant un plus large éventail d'expériences et une évolution progressive au fil du temps.
La variété des défis et des expériences choisies pour différentes vies est immense et adaptée aux besoins et objectifs uniques de chaque âme. Au cours de ces séances de régression, Canon a découvert que les âmes choisissent souvent des chemins de vie qui offrent un large éventail d'expériences allant de la vie dans différentes cultures et conditions socio-économiques à l'expérience de divers types de relations et de défis personnels. Chaque vie est comme un chapitre d'un livre, avec son propre ensemble de personnages, de décors et d'intrigues, contribuant tous à l'histoire plus large de l'âme. Ces choix reflètent la compréhension de l'âme de la richesse et de la complexité de la vie sur Terre. Une âme peut choisir une vie particulièrement difficile pour développer sa force et sa résilience, ou une vie plus calme pour cultiver la compassion et la sagesse. Chaque type d'expérience, qu'elle soit perçue comme positive ou négative, contribue à la croissance globale de l'âme. Le travail de Canon met également en évidence l'incroyable résilience de l'âme et sa capacité à suivre le chemin de vie qu'elle a choisi, même face aux difficultés et à la souffrance. L'âme possède une force et une sagesse innées pour relever ces défis, une résilience qui fait partie intégrante de sa nature éternelle et de sa connexion à la source universelle d'énergie et de sagesse. Pour conclure notre exploration du voyage de l'âme et des accords prénatals qu'elle établit, il est essentiel de réitérer que la vie n'est pas une série d'événements aléatoires, mais plutôt un voyage soigneusement planifié et orchestré par l'âme elle-même. Chaque expérience, chaque défi et chaque joie rencontrée font partie de ce grand projet, contribuant à notre évolution, tant individuelle que collective, dans le cadre de l'expérience humaine. N'oubliez pas que votre voyage est unique et que chaque étape, chaque tournant a un sens. Embrassez le voyage avec curiosité et ouverture, en permettant à la sagesse de votre âme de vous guider vers votre moi le plus élevé. Pour conclure notre vidéo, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur un mot qui a profondément résonné en vous au cours de ce voyage. C'est peut-être un mot qui reflète une expérience personnelle, un sentiment ou une aspiration. Merci de partager ce mot dans les commentaires. Cela peut être un aperçu de votre propre voyage spirituel ou une indication de ce que votre âme cherche à apprendre ou à guérir. Merci de vous joindre à nous dans cette exploration du voyage de l'âme. Au suivant.